Dans cette vidéo, je vais partager avec toi 3 leçons fondamentales qu'il est urgent que tu puisses intégrer si tu souhaites vivre une vie complète, heureuse, atteindre tes objectifs et par là toucher au véritable bonheur. Oui, parce que contrairement à ce que pense la majorité, le bonheur n'est pas une destination finale. Non, c'est tout faux. Le bonheur se trouve sur le chemin qui mène à l'atteinte de tes objectifs. Est-ce que tu es satisfait de la vie que tu mènes? Est-ce que tu aimes ce que tu fais? Es-tu en accord avec qui tu es et les valeurs que tu défends? Les réponses à ces questions te permettront légitimement d'identifier si tu te trouves sur le bon chemin de ta vie ou pas. Salut à toi, Maël Toudi. Ici, je te parle d'actualité courante, d'histoire, mais également d'astuces de développement de soi qui t'aideront, j'espère en tout cas, à vivre plus épanoui et à switcher positivement dans ta vie. Pour aider donc à l'agrandissement de notre communauté, tu t'abonnes, puis tu actives la cloche de notification pour ne rien manquer de nos plus récentes sorties et enfin tu partages à ton entourage afin que les autres eux également puissent profiter tout comme toi de nos pépites vidéos que nous rendons publiques sur la chaîne. C'est parti. Te comparer aux autres. Ceci est déjà plus d'une fois arrivé à chacun d'entre nous. Il t'est déjà arrivé par exemple de te comparer à quelqu'un de ton entourage, un ami, un frère ou une sœur, un collègue, un parent, bref, toute personne que tu puisses fréquenter directement ou alors indirectement. Se comparer en permanence aux autres est sans nul doute l'un des plus gros pièges dans lequel tu puisses tomber dans ta vie. J'ai vraiment souhaité en parler dans cette vidéo parce que très peu de personnes ne se rendent compte véritablement de l'influence destructrice qu'une telle habitude est susceptible d'exercer dans leur vie. Je vous explique pourquoi. Chaque individu est unique et spécial en toutes choses et en tout point. Chaque homme est une entité exclusive de la nature. Les gens n'ont pas le même passé, le même vécu, les mêmes expériences et surtout les mêmes leçons apprises. Si ton meilleur ami a une meilleure condition que toi par exemple, qu'il soit déposé en voiture à l'école chaque matin, tandis que toi, tu dois y aller en moto ou pire encore, que tu dois y faire le chemin à pied chaque jour pour t'y rendre à ton école. C'est évident. Cela s'explique simplement par le fait que ton ami et toi, bien que vous soyez super potes, provenez de deux environnements totalement différents. Lui, sans aucun doute, d'une famille aisée financièrement parlant et toi peut-être d'une famille un peu plus modeste. Tu ne dois surtout pas te comparer. C'est une condition temporaire, pas définitive. Ce qu'il est sage de faire par contre dans une telle situation, c'est d'étudier plus durement pour avoir les bons résultats. Pourquoi pas les meilleurs de tous et changer ta condition. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il existe un fossé de différence immense entre naître pauvre et mourir pauvre. Il est capital que tu puisses le comprendre aujourd'hui. L'autre erreur que je vois beaucoup de personnes ou d'individus commettre et qui freine drastiquement l'atteinte de leurs objectifs, toujours dans le sillage de la comparaison aux autres, c'est de chercher à vivre comme les autres, d'avoir la vie des autres ou de chercher à ressembler aux autres. Vous savez, il y a un proverbe qui le dit assez clairement et j'aime assez souvent l'employer. Ne laisse pas la pression de ceux qui mangent leur récolte te faire manger ta semence. Cette maxime, elle est vraiment très puissante. Tu dois bien évidemment accepter qu'il y a un chemin pour tout ce que l'on souhaite obtenir dans la vie. Si ton ami, ton collègue, ton frère ou ton parent a une meilleure situation ou condition que la tienne, qu'il possède un gadget que toi par contre ne possèdes pas, il est tout simplement idiot d'en envier au point d'aller brader de l'argent pour en faire l'acquisition simplement parce que toi également, tu veux aussi la même voiture, la même Rolex, le même iPhone. Cela n'a aucun sens. Un achat compulsif n'a jamais rien apporté de bon à personne. Le malheur véritable, c'est que tandis que toi, tu utilises tes économies pour t'acheter ce gadget, tu ignores que celui à qui tu te compares bien souvent a budgétisé sur une période de 4 ans, pas 4 jours, mais 4 ans au minimum. Il a défini cette épargne donc depuis 4 ans pour pouvoir s'en acheter. Toi, qu'as-tu fait? Tu as tout simplement bradé ta semence pour l'acquisition d'un passif qui ne t'apportera rien du tout, sinon les coûts d'entretien qui y sont associés. Petite punchline à ce sujet en passant. Le véritable prix d'un véhicule ne s'estime pas au prix d'achat, mais au coût d'entretien. Comprendra qui pourra. Comprendra qui pourra. La deuxième erreur fondamentale que tu puisses commettre et qui est anti-progrès, c'est vivre dans le paraître. Le paraître est la maladie profonde de beaucoup de personnes. Je pense qu'il est important de bien remettre les choses dans leur contexte. C'est donc quoi la vie du paraître? La vie du paraître, c'est tout simplement la vie des apparences. C'est une vie d'imposture. C'est le fait de se faire passer pour quelqu'un qu'on n'est pas véritablement, ou mieux encore,
de donner aux autres ou à une communauté l'image d'une personne qu'on n'est pas réellement. Et ceci, crois-moi, est un piège fatidique dans lequel sont emprisonnés beaucoup de gens, animés essentiellement par le besoin quasi permanent d'impressionner les autres. Il faut comprendre que la vie n'est pas vécue dans le but d'impressionner les autres, car bien souvent, les personnes qu'on essaye d'impressionner n'ont rien à foutre de nous. Ce sont des gens qui s'en foutent littéralement de ce que nous sommes ou de ce que nous pouvons bien faire de nos possessions. La dépense en soi n'est pas une mauvaise chose, attention. Tu peux bien avoir de l'argent et l'investir dans des plaisirs, des acquisitions personnelles, ainsi de suite, mais le véritable problème survient bien évidemment lorsque tu dépenses plus que tu en gagnes. Tes dépenses doivent être raisonnablement proportionnelles à tes revenus. Les gens n'ont vraiment rien compris au processus de création de la valeur. Je t'explique. Tout comme les règles mathématiques, l'enrichissement ou encore simplement la création de valeur financière obéit à des lois et des principes fondamentaux. Le schéma, il est relativement simple. Travailler, gagner de l'argent, puis réinvestir ou faire des placements qui vont générer des marges ou bénéfices. Ces marges sont destinées à être intégrées dans un second processus d'investissement ou alors tout simplement dédié à la consommation. Vous l'avez compris, il faut gagner avant de dépenser et non l'inverse. L'une des caractéristiques les plus phares ou en vogue des personnes qui vivent dans les excès et les apparences, ce sont les achats compulsifs, les dépenses non budgétisées. On a tous déjà eu des gens qui achètent des téléphones ou des voitures qui ne sont pas de leur niveau. Il faut bien comprendre que ce n'est pas par pur hasard que les constructeurs et les fabricants de ces accessoires ou outils technologiques ont créé des concepts haut et bas de gamme. C'est donc dire que à chaque catégorie d'individus correspond une gamme bien précise. Et comment donc les catégoriser? En fonction de combien d'argent on est en mesure de générer par mois. Je vais donc prendre comme ça un exemple en illustration. La marque de téléphone iPhone et la marque Wiko. Le iPhone, c'est une marque prestigieuse, un symbole d'aisance financière, un outil de luxe, littéralement. C'est une marque destinée à des personnes auteurs de résultats financiers conséquents. Mensuellement, je vais dire 4000 €. Bon, enfin, je dis ça, je ne dis rien tout bêtement. Comme ça, tandis que le Wiko, c'est pour des individus qui ne sont pas encore à ces plafonds de gains. Chacun doit aller vers la catégorie qui le correspond. Je précise également à cet effet qu'il n'y a rien de mal à utiliser un téléphone Wiko plutôt qu'un iPhone. C'est simplement le fait de reconnaître qu'on n'en est pas encore arrivé à ce niveau et de travailler davantage pour passer à l'autre catégorie. Et pour ce qui est du troisième point, je vous laisse le soin dans les commentaires, bien évidemment, de faire des propositions si vous en avez. On va voir ce que vous en pensez du sujet. Quel autre comportement, selon toi, est anti-progrès? Dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire à ce sujet. Ciao!